Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Ça change du studio, je filme actuellement depuis le jardin de mes grands-parents sur une balançoire pour gamins de 6 ans. Le week-end dernier avait lieu le Chronicle Festival, un festival organisé par un copain DJ qui s'appelle Le Basque et ma meuf. J'avais déjà fait une vidéo de ce festival techniquement l'année dernière, un petit extrait. Très malin, vous pouvez le voir. Mais cette fois-ci, du coup, j'ai voulu plutôt vous présenter le côté un peu organisation de l'intérieur. Et vous montrer du coup aussi les galères de l'organisation. Et Dieu sait qu'il y en a eu pas mal. Peut-être on peut dire qu'il y a plein de travail en amont que les gens y verront jamais. Mais c'est trop loin à expliquer. Mais c'est bon, tu l'as dit. Il y a beaucoup de travail en amont que les gens ne verront jamais. Arrivé sur les futurs lieux du crime. Voilà, il y a 0 scène d'installer parce que du coup on est le jeudi, le festival c'est le samedi. On a encore bien le temps. Comme ça vous allez pouvoir voir la progression de la scène montée du début à la fin. Chose que je n'avais pas faite l'année dernière. C'est exactement le même lieu que l'année dernière. Avec le même chauve qui l'organise. Bah écoutez, le QG est en cours d'installation. Nous sommes actuellement à J-48 de l'événement. Les TPE sont en place. Les bonbons sont en place. S'occuper d'un festival c'est aussi par exemple prendre tous les alcools pour les artistes et écrire leur petit nom derrière, Deadly Guns. Afficher tout ça pour que la madame qui s'occupe des artistes puisse s'occuper d'eux et leur donner les bonnes bouteilles. C'est plein de petites choses qui font qu'un festival se déroule comme sur des roulettes. Vous seriez pas en train de mesurer ma bite là par hasard? Ce qu'ils sont en train de faire, c'est une étape qui s'appelle le marquage. C'est le fait de, par rapport au plan du festival, faire toutes les zones bien délimitées pour que lorsqu'il y a un food truck qui arrive, on dise toi tu te mets là, toi tu te mets là, toi tu te mets là, la scène, on la met là, et ainsi de suite. C'est complètement illégal de taguer dans un parc des expos. Je peux en taguer, hein, c'était le chaud. C'est le plus beau jour de ma vie. Voilà, et après vers toi. Et en vrai, tu sais que du coup, ça filme taquer bien la nuit, cette merde. Ouais, ça doit bien rendre. Là on dirait vraiment que tu es en train de faire une pause pipi avec un ordi dans les mains, aucun sens. Deuxième jour sur site et je viens d'arriver et bam, je tombe sur l'énorme semi-remorque qui va amener l'énorme scène. Ça continue à avancer. Il y aura 2 gigantesques arceaux et par-dessus tout ça, on calera une sorte de toile un peu camouflage, un peu genre destroy. Et au milieu de tout ça, des lampes un peu partout, comme ça fait que la scène sera beaucoup plus étalée que l'année dernière. Mais par contre, le souci d'un truc comme ça, c'est que c'est plus compliqué à installer que le camion scène de l'année dernière. Là, il y a besoin de plus de monde pour le monter, de plus de temps, mais on va y arriver. On arrive dans un lieu qui est terriblement secret, qui est le lieu de la prod. Et pas des prods comme la Keta et la MD. Et le plus important, mon petit tatou, c'est quoi? C'est une matraque télescope. Comme ça, en cas de problème, l'ennemi arrive, qu'est-ce que je fais? Monsieur, calmez-vous. Je le frappe, tibia brisé, l'hostilité est évitée. Il y a des camions qui arrivent, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les poubelles. Les barrières arrivent, les barrières qui vont pouvoir délimiter le festival est enfin arrivé. La prod, c'est vraiment une aventure de tout instant, de tout moment. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'avec François, ici présent, nous allons aller chercher le camion réfrigérant dans lequel nous pourrons introduire, pas nos bites, abonne-toi, mais plutôt les boissons qui permettront d'être servies. Tout ça pour dire qu'on va chercher un camion qui fait du froid, c'est ça. La vie s'active doucement sur le lieu du festival Chronicle 2019. Retournement de situation. Mon bon François, les joies de l'organisation de festival font qu'on a voulu aller récupérer des camions frigorifiques. Sauf que les mecs ont confondu 5 mètres cubes avec 5 palettes. Vous savez que là, le festival c'est dans même pas 24 heures. Il faut qu'on trace pour aller récupérer des poubelles, récupérer à peu près 500 litres de glace. C'est pas des poubelles, c'est des conteneurs. Des conteneurs, pardon. Et effectivement, le terme poubelle n'est pas très bon. Pour aller récupérer des conteneurs, pour y mettre 500 litres de glace, que je sais pas trop comment on va les porter. Voilà, ça fait partie de ces petites choses qui sont très sympathiques dans l'organisation que vous ne verrez jamais. Et que comme ça fait la bite. Et que vous n'avez pas à voir effectivement. Le soleil se couche doucement et le bar est préparé. L'année dernière, j'avoue qu'il n'y avait pas des masses d'ombre. J'avoue qu'il y avait de quoi gentiment crever d'une insolation à peu près toutes les 5 secondes. Mais cette année, public, tu as été écouté? Là en vrai cette année ils ont prévu blindé d'ombre. On dirait une mare de vomi, c'est normal. Avec tout ce filet cam militaire, vous pourrez pas vous plaindre qu'il n'y avait pas d'ombre, moi je te le dis Mimi. Il manque une pièce que le prestataire de la scène n'a pas envoyée. Super, qu'est-ce que t'en penses? T'avais crié l'année dernière. Il manque une pièce, du coup ça fait que ça prend du retard au niveau du montage de la scène. Ça aussi, vous pouvez prévoir tout ce que vous voulez, mais des fois il y a des éléments extérieurs qui font que les choses prennent du retard. On va voir où est-ce qu'on en est au niveau de la scène. Alors mon petit doigt me dit qu'on a terriblement pas avancé. Minuit 15, bah elle est à peu près au même état que quand il était 12h15. Pour moi avoir 12 heures de retard c'est acceptable. C'est pas si déconnant que ça. Ah y'a rien mec. Il se passe chi. Comme vous pouvez le voir du coup, la toile est presque tendue. Il y a encore un peu de taf mais ça au moins ça avance. Oh is François.
Regardez ce triceps saillant, ce muscle, mon dieu, un Apollon. Quelle est ma nouvelle mission passionnante? Faut répartir les poubelles. Pour toutes les personnes qui veulent travailler en festival, sachez qu'il y en a des choses passionnantes à faire. Répartir les poubelles, c'est pas la vie rêvée, ça. Yes. Ça tremble de ouf, c'est une idée de merde. Pour une fois, je vous montre pas la partie la plus reluisante des festivals, hein. On est en train de monter une petite scène là. Il faut savoir qu'il est 3 h du matin, que tous les techniciens sont partis, du coup c'est seulement les bénévoles qui sont en train de monter la scène. Les copains quoi. Oui, les copains qui sont particulièrement bénévoles. On démarre doucement le montage de la scène, pas du sol. On en est là, voilà. Ouais, on est dans les temps, ouais. On est dans les temps. 9 h avant l'ouverture du festival, là on se rend compte que la toile ça va être impossible de la monter et on se dit qu'on est quand même bien dans la merde. Les supports en fait, les 4 gros poteaux qui étaient censés pouvoir la tendre sont pas assez robustes pour pouvoir supporter le poids de la toile. La toile elle-même, lorsqu'elle est complètement tendue, arrive pas à supporter son propre poids, du coup commence à craquer. Soit il faudrait mettre un chapiteau au milieu du truc, mais on en a pas. Le prestat qui devait s'occuper de cette toile en fait avait mal préparé son coup et s'était pas rendu compte que ça pouvait peser aussi lourd. Et ça fait que plutôt que de prendre des risques inutiles pour les festivaliers comme pour la toile qui coûtait quand même putain de cher, on décide à ce moment-là que il y aurait pas de toile cette année, du coup pas d'ombre une fois de plus. Quoi? Pas d'ombre au-dessus du dance floor, pardon, Olympe qui est caché derrière le buisson. À ce moment-là, il est 5 h du matin, on se donne rendez-vous à 7 h, 2 heures plus tard pour se remettre au boulot. Ça va être une sacrée nuit de sommeil. 7h11. Regardez qu'est-ce qui se passe quand on arrive. Des tests de lumière sont en cours de route. Ben il est pas là du tout en fait. Genre on est les premiers quoi. On est les plus vaillants, 7h15, tranquille. Je trouve que c'est beau parce que on est toujours les plus en retard. Et là aujourd'hui. Pour une fois, on est les premiers. C'est clairement le moment de faire un instant romantique avec cette lumière. Le monde appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Crème pour paraître aussi frais le matin. Du fond de teint. On enchaîne sur ma 1000e mission de la journée. Il y a les photographes officiels de l'événement qui sont arrivés à la gare. J'ai 7 minutes pour aller les chercher en voiture. Il faut que je trace dans notre magasin de glaçons préféré pour aller chercher les glaçons. Ça passe à une vitesse, vous vous rendez pas compte. On enchaîne emmerde sur emmerde, pas de sommeil sur pas de sommeil. Bien arrivé chez nos potes qui font des glaçons. Ça me fait des blocs mazette. Tu vous laissez passer? Ouais, j'arrive. C'est quoi ça? C'est une caméra parce qu'en fait je fais une petite vidéo pour le festival. Et on va se filmer en train de échanger. Allons-y, allons-y. 5 kilos de glace. Voilà. Ça en fait du froid comme ça, Mimi. C'est bon, c'est embarqué. Monsieur Glaçon est arrivé. 100 kilos. Tout ça dans l'unique but de fabriquer des réfrigérateurs naturels. Le temps que j'aille chercher mes petits glaçons, ils ont eu le temps de bien avancer la scène, c'est bien jeune. On a eu méga chaud au cul, mais tout est en place. La scène est calée, le son est bien réglé, les lumières sont calées, les bars sont calés, les gens commencent à rentrer, la bière est servie et elle est putain de bonne. Après 1 heure de sommeil, on peut considérer que le festival est parti et maintenant, en théorie, c'est que du bonheur. Et parce qu'une bonne vidéo festival n'est jamais bonne tant qu'il n'y a pas une petite interview d'artiste, je vais aller voir les Sub-Zero Project, on va aller leur parler un coup. Ils sont gentils, ils sont prévenus, ça va être coolos, vous allez voir. Let's go. On en profite pour être dans le bureau de la prod pour teaser la prochaine soirée pandémique avec Dr Peacock. Avec toute la promo que je fais pour sa boîte, j'espère qu'elle sera un peu plus gentille avec moi, ma meuf. Promo gratuite, je te signale. Moi, qu'est-ce que j'y gagne à faire tout ça pour toi, hein? De l'amour. De l'amour, ouais, super. L'amour, ça achète pas une nouvelle paire d'enceintes ou des mousses acoustiques. On va aller refaire la même blague annuelle, un peu arroser le public, c'est rigolo ça, Mimi. C'est quelqu'un qui aime beaucoup de basse dans cette histoire de festival. 1, 2, 3, go! Dans la foule, il y a un abonné qui m'a lâché sa casquette de l'EMF.
Festival auquel j'étais présent également, que je vous propose de redécouvrir en vidéo en cliquant sur le lien ici. Il y a quand même une putain d'ambiance. On a beau dire, le public du hard, ça arrive si peu souvent qu'il y ait des événements dans ce style que dès que ça arrive, les mecs qui sont chauds patates, c'est abusé. Hop là, il est 16h à Béziers. Et qu'est-ce que ça veut dire quand il est 16h à Béziers? Ça veut dire que c'est l'heure de retourner chez notre copain qui fait les glaces. Parce qu'au final, il fait beaucoup plus chaud que prévu. Du coup, il faut que j'y retourne, non pas cette fois-ci pour choper 100 kg de glace, mais bien 150 kg de glace. Vous avez bien entendu, c'est incroyable. On se retrouve tout de suite dans le magasin des Esquimaux. Je rentre. Yes. Il est tout préparé, il est là. 150 kg de glace. Hop là, fièrement chargé. Les 150 kg de glace. On peut repartir. J'ai filé au bar les 150 kg de glace que je venais de récupérer et sans transition et enchaîné directement avec les Sub-Zero Project. Hi. Hi guys. I'm not gonna tell you about the set that you did was amazing because it was amazing. Thank you. We're not gonna make a casual interview. What I'm gonna do is make you play the kick blind test. I recorded some kicks from you 4 years ago, 1 month ago, whatever. Because in hard music, the kick is the main part almost of the music. Say which track it is. Yeah. Okay. And you're gonna try to figure out from which track does the kick came from. So, the first one. Bass train, yeah. We are too fast. Second kick. Burn remix. Yeah, we are too good. The third one. Playing with fire. Looks like you're the best to figure out the kicks. Maybe you're the one who make the kick and you're the one who make the scene. Yeah. Do you have like a way to make music? I don't know really. For example, you make the scene, you make the kicks, or sometimes yeah. As you said, I mostly do the kicks and he does like the melodies. And, yeah, we compare it together and it makes a track. We're gonna listen to the fourth. All night, yeah. We made it ourselves, so it's not so difficult for the fifth. It's a little bit low quality though. Can you try it again? It's Unity, I think? Unity maybe, no. Yeah. It sounds really low quality. Actually, I whip out from some Can I hear it again? One last time. Headbanger? Yeah. He's good at it. I thought that it was what? The one song who you wanna... It was hard. It was hard. The last is gonna be an easy one, I think. Well, they figured out every kicks they made. Actually, now you know they're not ghost produced. They make their own sound, they make their own kicks, that's why you have to grab the contagion. Thank you, man. Merci beaucoup. Oh, I don't know anything in Dutch. The only sentence that I know in Dutch, and I don't even know if it's really Dutch, is video met minenke. Sorry? Video met minenke. Video? Wil je met me neuken? Yeah. Thank you for this small interview with you guys. Bye bye. On peut dire que ça part un peu en couille ces histoires là. Ah, y'a un mec dedans en plus. Oh mec, regarde comment il est accroché. Ça me fait penser, vous voulez savoir un truc rigolo? Ça là, ce truc rouge dégueu sur un balai, c'est une perruque. Pourquoi une perruque ici? On a fait une vieille blague de merde sur un post, comme quoi Ben allait pas jouer en Le Basque, mais en Miss Le Basque. Et du coup Ben prend un peu la pression de devoir jouer avec cette perruque sur la tête, mais ça va être marrant. En vrai, tu fais le début en mode reggae avec la perruque et après tu l'enlèves. Oui, c'est ça. C'est exactement après le premier kick. Ouais. Non, j'y crois pas. Il y a Miss Le Basque. Elle est là. Miss Le Basque, c'est ma DJ préférée. Il y a Ben qui va pas tarder à jouer. La transformation de Le Basque en Miss Le Basque. Straight up to this legendary DJ. Please welcome Miss Le Basque. La blague qui va trop loin. Il l'a fait, il a dit qu'il le fait, il l'a fait, bravo. J'entends, on va faire voler le drone. Attention. Vole petit oiseau, vole. Oh yeah, ils sont tout petits les gens. Enculé, c'est stylé mec hein. Un drone ça reste bien pratique quand même hein. Il va les faire passer entre les cerceaux Mazette.
Après moi je trouve qu'il y a plus de monde que l'année dernière. Merci à tous ceux qui seront venus à ce festival. Je vous ferai plein de bisous à la fin de la vidéo, certainement en conclusion. C'est vraiment de la belle musique ça. Est-ce que vous connaissez l'adjectif schlag? C'est un mot qu'on utilise dans une situation qui n'est pas adaptée à la situation qu'elle devrait être à la base. Par exemple, la pièce de prod dans laquelle étaient installés tous les ordinateurs, cette salle est tombée en panne niveau électrique. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Olympe se retrouve à faire les comptes de la soirée dans la salle de bain. Pour preuve, la douche qui se situe juste derrière moi. Je pense que ce sont des conditions de travail qui sont tout à fait optimales et adéquates à un travail de qualité. Ça y est, après un finish d'un date 3 de souffrance, c'est terminé. Et vous voulez savoir un truc qui est vraiment incroyable dans l'histoire? C'est le fait que maintenant on est à l'extérieur et je peux reparler doucement parce qu'il n'y a plus de musique. Et ça, c'est appréciable. Ok. Salut à toutes et à tous, c'est Falkin, ça va ou quoi? Est-ce que vous aussi vous êtes réveillé comme une fleur? Est-ce que vous aussi vous êtes couché vers 6 h du matin pour vous réveiller vers 8 h? Ce qui vous fait un cumul sur 2 jours de 3 heures de sommeil, soit une moyenne d'1 h 30. Et je suis éclaté de fatigue, c'est encore pire que hier. Sur le démontage, j'ai pas filmé grand chose parce qu'il n'y avait pas grand chose de passionnant à montrer. On a enlevé des barrières, on a vidé les poubelles. J'ai juste filmé un passage tout à fait passionnant que voici. C'est quoi la prod également? C'est ramasser les poubelles et avoir les clés des chiottes sur son short. Et ça c'est plutôt la classe, non? Incroyable. Et finalement, dimanche 18 h, on partait pour rentrer à la maison. J'aimais bien l'idée en tout cas de pouvoir vous montrer que faire un festival ça s'invente pas, et même quand tout est bien réglé, il y a un lot de merde qui peut vous tomber sur la gueule, qui est pas toujours évident à gérer. Et encore là, je vous ai montré que le montage du festival techniquement, mais dites-vous qu'à la base il y a 6 mois de travail en amont pour booker les artistes, repérer les lieux, choper les bons prestataires. Faire un festival, ce n'est pas évident. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va se reposer un peu. Je vais peut-être faire une sieste d'à peu près 1 mois pour compenser tout le sommeil que j'ai pas pu avoir pendant ces 4 jours. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre.